au Universal Roots TV Show. Aujourd'hui, grosse émission, je reçois des gros artistes. Mais avant, je me dois de présenter Angélique Love Boutique pour le swag. Regardez, il y a même des petits pompons. Wow. Aussi la sauce de Mr. Boom. On a la jerk. On a aussi la hot sauce. Pourquoi? Parce que it's that good. Puis merci J'achète québécois, J'achète local pour le support des artistes. Alors, sans plus tarder, je vais introduire mes invités. Alors, Génie Laguerre, oui. Sam T. Bonjour. Et Emmanuel Travis. Bonjour. Alors, franchement, je suis sincèrement honorée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Mais merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir d'être ici aussi. Partager. Oui, ça me fait vraiment plaisir, moi aussi, parce que je trouve que vous avez plein de choses à dire, puis chacun d'entre vous a aussi une belle histoire. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec Emmanuel. Alors, c'est quand même, ça fait longtemps que tu es dans le game? Oui. Hein? Un petit peu. Ben, quasiment une vingtaine d'années, là, je ne m'abuse. Ouais, un petit peu plus que 25, mais bon. On commence à compter à partir de quand? Oui, tout à fait. Comme que j'ai pu le constater, tout a commencé dans l'église où ce que tu rythmais les sons jusqu'à temps qu'on dise ça sonne un petit peu trop rap, là. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, lorsque ça sonnait trop rap, on m'a enlevé les baguettes. Alors, moi, quand on m'a enlevé les baguettes, je sentais plus aucune raison d'être là. Donc, c'est là que j'ai comme cessé d'y aller, mais je me suis focusé sur ma musique à moi. Oui, c'est là que tu t'es construit. À ce que j'ai pu croire que, justement, avec ton meilleur ami, vous avez parti un petit duo. Mm-hmm. Puis, on va faire aussi un gros shout-out à Le Cerveau, parce que c'est quand même, si je ne m'abuse, grâce à lui, si ça fait de boule de neige, là. Oui, non, tout à fait. Le Cerveau, c'est lui qui m'a vraiment booké dans des shows, dans des concours. Mes premiers gros shows à Montréal, c'est Le Cerveau qui était derrière ça. Ouais, fait que gros béga, parce que sans lui, peut-être que tu ne serais pas l'homme d'aujourd'hui. Alors, je suis vraiment contente de ton évolution au fil des années. Mm-hmm. Franchement, parce que du R&B québécois, c'est pas la chose qui pullule le plus, on s'entend. Ouais, c'est quand même, ça a toujours été pas... ça a toujours été niche. Je veux dire, il y avait quelques chanteurs, chanteuses dans le temps, mais on les comptait vraiment sur les doigts, là. Je parle du côté francophone. C'est sûr que si on... Oui, si on reste dans le côté francophone, là. Ouais, il y en avait pas tant que ça. Il y en avait quelques-uns. Mais c'était toujours mon désir de faire ce genre-là depuis que j'étais ado à Châteauguay. Donc, c'est là que ça a commencé. Moi, j'ai commencé au téléphone, puis dans les parcs, au téléphone pour impressionner les dames. Et puis, voilà. Ouais. Mais ça marchait. Ouais, c'est sûr. Ah, mais je trouve que ça sied vraiment comme rythmique musicale. Les paroles, on les ressent, c'est envoûtant. Puis ça t'a aussi amené, si je ne m'abuse, en France aussi, à faire de l'écriture. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des projets que j'ai eu là-bas. Il y avait eu une Coupe du Monde qui se passait en France, où je ne me rappelle plus si c'était cette année-là, mais on m'avait approché pour faire l'anthème de l'équipe française, les Bleus. OK. Puis j'ai travaillé avec Sonny Black là-dessus. On a fait de la chanson qui s'intitule « Le ciel est bleu ». Ouais. Et c'était une bonne chanson. Nous, on a pris un après-midi, puis on a fait comme on fait d'habitude. On prend ça relax, on prend notre petite verre, on jase un peu, puis là, après, on s'est mis au travail et ça a donné ça. Puis ça devait être sur une compilation aussi qu'ils étaient supposés de faire par rapport à la Coupe du Monde. Mm-hmm. Mais je ne sais pas ce qui en est suivi. Moi, j'ai livré la marchandise. Mm-hmm. On a livré la marchandise, alors c'est tout ce qui comptait, là. C'était vraiment de livrer la marchandise. Oui, puis ça, c'est ça, tu le fais très bien. Puis en tant qu'artiste qui s'est construit à travers le temps, ça t'a amené aussi, je vois que tu écris des petits blogs aussi sur Internet depuis longtemps. Et si on va dans le back in the days, là. Ça se peut. Ouais, j'ai lu des écrits, tu sais. Ouais. Sur, mettons, tu sais, conseille les artistes qui sont... Ben oui, j'ai lu des articles
marque, là, OK? Puis, tu sais, on voit que fil en aiguille, mais ça t'a amené aussi, bon, de faire partie du conseil d'administration du festival Afromonde. Oui. Ça t'a aussi amené à la GAMIC. Attends, c'est parce que là, j'ai oublié mes cue cards, OK? OK. Mais je peux te préciser par rapport à la GAMIC. Oui. Au GAMIC, c'était la nomination. Il y a eu 2 nominations. Il y en avait une l'année dernière qui était pour album ou EP Soul R&B. Et ça, c'était pour l'album Dopamine qui était sorti l'an passé. Et ensuite de ça, avant, c'était pour un EP que j'avais sorti. C'était pour Moi et ma couronne d'épines. Oui. En nomination pour EP Pop de l'année. Mais oui, puis ça, on le félicite pour... Oui. C'est pour vrai, on félicite, hein? Merci. Parce que, tu sais, quand même, beaucoup d'albums, puis quand même une couple d'EP aussi. Je me trompe pas, c'est 7 albums puis 4 EP. C'est ça. C'est ça. Solide. 7 albums, 4 EP, puis une vingtaine de singles. Mais, tu sais, il y a aussi, c'est ça, avec Glorious Music, c'est le label. Je trouve que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Là, j'avais écrit ma petite liste, mais tu sais, j'étais producteur, t'as fait du directeur de vidéo, là, comme tu sais, je t'ai vu avec tes projets que t'as fait aussi. T'es à la recherche des artistes émergents, quand tu découvres des talents, tu les supportes, t'es prends. Puis c'est ce qui m'amène à vous avoir aujourd'hui. Quelle chance inouïe, parce que j'ai eu la chance justement de vous découvrir, d'écouter vos chansons, vos entrevues. Puis je me suis dit, tu sais, on a une belle relève. Puis tu sais, vous avez vos styles propres parce que, tu sais, je trouve que, mettons, toi, t'es un peu plus dans le rap doux, tu sais. Je veux dire, non, mais tu sais, c'est pas Bitch Money Hose, gang, non. Puis, mais tu sais, on s'entend. Puis Jenny, je trouve qu'elle est super engagée. Puis tu sais, on a l'R&B. Je trouve que c'est une belle variété. Puis t'as d'autres artistes super aussi sous... comment on dit ça? Sous... tu sais, quelqu'un... pas sur ton bras, là, mais... Ton aile. Sous ton aile, exactement. Puis je voulais te féliciter grandement pour ça. Parce que je pense que ça prend... justement, d'avoir été quand même là-dedans pendant un certain moment, puis d'avoir touché quand même à beaucoup de choses qui est liées directement au domaine artistique pour faire que, tu sais, être rendu un peu plus haut puis dire, OK, mais là, tu sais, je peux vraiment diriger. Non, je trouve ça beau aussi d'avoir toute ton évolution, d'avoir regardé Merci ça. beaucoup. Oui, tu sais, big up, là, pour Manuel! On travaille vraiment fort. Oui, puis là, je sais que pour l'instant, il y a peut-être pas nécessairement comme un gros projet qui s'en vient, mais éventuellement, là, y a-tu quelque chose qui germe dans ta tête, que tu aimerais voir actualisé dans 1 an, dans 2 ans, que tu caresses? Ce sera même pas aussi loin que ça, mais dans quelques mois, il va y avoir d'autres projets qui vont sortir. C'est juste que là, je voulais vraiment me focusser sur les projets des artistes qu'on a, puis faire les bons moves, puis faire les bonnes étapes pour développer, puis que ça évolue dans la bonne direction. Puis après ça, moi, je vais garder une période durant l'été pour créer, puis pour partir différents projets. Il y a des beaux projets qui arrivent. Puis ce qu'on voit là, c'est un début. Ah ouais, c'est sûr, là. Il va y avoir beaucoup plus que ça. Ah, mais on a vraiment hâte. On a vraiment, vraiment hâte. En tout cas, moi, je suis fébrile, je me peux plus. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où le monde là, qui te connaissent un peu moins, mais qui apprennent à te découvrir, qui vont faire « Oh mon Dieu, où c'est qu'on peut te retrouver? » Si c'est pour la maison de disques, Glorious Music. Pour ne pas le nommer. Oui. C'est gloriousmusic.ca. Donc, comme c'est indiqué sur le logo, je ne sais pas si on le voit bien, mais je peux l'épeler. GLORYUS music MUSIK.ca. Donc, ça, c'est le site où est-ce que vous allez avoir accès à tout ce qui se passe de bon avec nos artistes. Si c'est des artistes indépendants aussi qui cherchent des services, parce que Glorious Music, c'est ça aussi, c'est un one-stop shop pour les artistes indépendants. Donc, quoi que ce soit que vous avez besoin, ce serait bien de nous contacter, puis il y a sûrement moyen de s'arranger.
Fait que dans le fond, là, quand tu as écrit ton article là, sur les conseils que tu fais donner aux artistes indépendants, ben ça a dû germer quand tu as écrit ton article et te dire, OK, là, je décide de faire Glorious. Parce que... Ben, c'est qu'on avait déjà commencé quelque chose depuis quelques années. Avant, c'était plus TPI. Mm-hmm. TPI, c'était plus axé sur la distribution, la sous-distribution pour les artistes indépendants. Mais là, avec Glorious Music, il y a toujours la distribution, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est pas simplement de la distribution. Il y a une gamme de services offerts pour les artistes indépendants. Donc, quand tu contactes Glorious Music ou quand tu viens chez Glorious Music, bien, t'es servi. OK, puis admettons, là, si moi je suis une artiste indépendante, puis je vais faire Glorious, quel genre de service que je peux recevoir? Ben, regarde, on peut partir de la distribution, la relation de presse, la promotion radio, vidéoclip, il y a consultant, il y a l'édition musicale. Fait que la liste est longue. Alors, n'hésitez pas, artistes émergents, indépendants, you got it, Glorious Music. Yeah. C'est ça. We Glorious. C'est ça. We Glorious. That's it. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter que j'ai pas abordé? Je sais pas sur le coup. Ben, c'est pas grave. On a fait que débuter. Exactement. Donc, j'aurai l'opportunité de glisser quelques trucs. Tout à fait. Alors, merci encore une fois d'être ici avec moi. Alors, Jenny Laguerre, Laguerre. Toute une guerrière, cette Jenny-là. Effectivement. Je le voyais pas avant, mais j'ai vite compris que si je voulais justement sortir de ma zone de confort, je devais justement comme me battre. Je devais me battre, puis ça a été un long parcours qui était difficile parce que je croyais pas en moi, j'avais beaucoup de peur, puis surtout la timidité. Fait que ça a vraiment été un branle-bas de combat de pouvoir juste prendre un micro, m'adresser en public et tout ça. Fait que oui, j'ai commencé à me battre. Puis c'est à l'adolescence aussi que j'ai commencé à faire de la musique. Puis c'est ça qui a comme bâti mon estime, que j'ai commencé à voir que j'avais de la valeur, que j'avais comme une destinée, que je pouvais faire quelque chose de bon, puis même de partager à d'autres un message d'espoir, un message d'encouragement. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je continue comme ça aussi. Ouais, puis moi, j'ai écouté tes chansons, puis je vais t'avouer que j'ai pleuré. Ouais, puis bon, je me suis dit qu'il fallait pas que je sois émotive. T'es éducatrice spécialisée en adaptation scolaire aussi? C'est ça. J'étais... dans le fond, je suis toujours éducatrice spécialisée et je suis devenue aussi enseignante en adaptation scolaire. Fait que je continue de travailler avec la clientèle qui ont des besoins particuliers et entre autres le trouble du langage, que ce soit TSA aussi, autistique. J'ai vraiment vu de toutes les clientèles. Puis c'est mon côté où est-ce que je veux tellement aider l'autre là, à s'en sortir, à atteindre son plein potentiel, à croire en ses rêves. Et peu importe ce que tu as comme défi, je pense que c'est fait pour que tu puisses te renforcer et essayer d'aller le plus loin que tu peux. T'sais, on n'est pas obligé de se comparer. Puis moi, j'ai fait ça longtemps. Comparer, puis me diminuer, puis attendre. Je m'excuse, là. Ouais, non, je t'ai dit, Vas-y, continue. Fait que puis je comprends... parce que c'est ça ce que tu vis en ce moment, ça a été pas mal ça, mon parcours, où est-ce que j'étais tellement renfermée, puis je me disais que j'avais tellement à offrir, mais j'étais pas capable on dirait, il y avait comme un bout que je pouvais pas franchir, puis ça, c'était dû à toutes sortes de blessures, de repli sur soi, puis c'est ça, c'est beaucoup de paroles de négativité, puis mais je me suis retrouvée dans les mots. Fait que ça m'a vraiment aidé à guérir. Les mots m'ont aidé à guérir des maux que j'avais. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est une force, en fait. C'est une force, donc je dois l'utiliser. Puis c'est sûr, ça n'a pas été facile à faire toute seule. J'avais un bon entourage, la famille, les amis qui croient encore en moi. Ça m'a aidé à justement comme franchir des limites que moi-même, j'allais jamais oser faire. Puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est à mon tour de continuer de franchir cette ligne-là pour que d'autres aussi puissent oser. Et parce que de l'autre côté, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Fait que pourquoi rester dans le pourquoi ou bien « oh, j'aurais dû » aussi. Non, mais au moins, tu pourras finir ta vie en disant « j'avais essayé de le faire. Ouais. » J'ai tenté, puis j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais. Mais tu sais, comme un des points, c'est le manque d'estime de soi. Je pense que le manque d'estime de soi, quand on n'a pas nécessairement les supports qu'on devrait recevoir, ben ça vient affecter un individu, puis surtout un enfant ou un adolescent. Oui, c'est ça. Alors, moi, avec tes chansons, j'ai vu, ça l'émane. Fait que je trouve... Je m'excuse. Ça fait du bien de sortir, d'évacuer, non, mais là, tu sais, je sais quoi j'ai l'air quand je broille, là. Mais ça m'a vraiment touchée parce que, tu vois que quelqu'un est parti de, tu sais, avec justement pas d'estime, avec une grande timidité, puis qui a réussi à affronter ses peurs. Il est rendu justement enseignante en adaptation scolaire avec les enfants qui sont en difficulté. Puis la plupart du temps, ces enfants-là n'ont pas reçu les services qu'ils devaient avoir, ont été laissés tomber par les... Même si c'est le droit de ces enfants-là. OK? Alors, je vais me passer de tous les commentaires que je pourrais dire, mais de devoir, toi, engager à vouloir les aider, à les accompagner pour qu'ils retrouvent une motivation, puis qu'ils retrouvent une estime d'eux autres, pour qu'ils retrouvent une joie de vivre, puis justement s'épanouir et devenir l'individu qui est censé être. Mais ça, c'est gros big up, gros shout-out pour elle. Puis moi, j'écoute des chansons, puis c'est bien, c'est un vent de fraîcheur. Puis je trouve que c'est une forme de militantisme aussi, hein, parce que veut pas, c'est une critique à la société. Moi, quand j'écoute tes chansons, il y a quelque chose de critique, il y a des choses qui peuvent se faire autrement. Puis je t'encourage à continuer dans cette voie-là. Je suis contente d'avoir la femme que t'es. Tu sais, on se connaît pas personnellement, mais tu sais, c'est aujourd'hui capable de prendre le micro, que t'es capable de verbaliser tes craintes, de partager tes joies, tes peines, puis d'aider ton prochain, puis qui sont surtout les plus petits, les plus vulnérables. Ben, pour moi, ça, c'est gros, là. Puis tu fais ta passion. Je t'en aurais de te recevoir, là. C'est cool, là. Ben, c'est tellement apprécié. Merci aussi de partager comment tu le reçois, parce que c'est ça l'objectif, au fait. Fait que si c'est bien reçu. Si c'est bien reçu. Ben, je suis vraiment contente parce que ça va se rendre où est-ce que ça doit se rendre. C'est ça que je me dis. Puis que je dois pas me limiter puis rester derrière des fois mes pensées qui me limitent. Mais je me dis non, la personne qui doit l'entendre va l'entendre. Puis même si c'est pour une personne, tant mieux. Au moins, je l'aurais fait, tu sais, à la place de garder ça. Puis, oui, puis tu sais, musique-thérapie, on s'entend, c'est ça, la musique, c'est thérapeutique, hein? Regarde, exactement. Fait que je suis vraiment contente. Puis, fait que, tu sais, je l'encourage fortement à la découvrir. Elle, comme lui, et comme lui aussi, hein, qu'on arrive, on arrive. Y a-tu un petit quelque chose que tu aimerais rajouter sur tes projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qui mijote dans ta tête? Ben c'est ça, dans le fond, le 3 mai est sorti mon premier EP solo, Musique Thérapie. Puis oui, vraiment beaucoup d'aide et par rapport à Glorious Music, beaucoup de support, beaucoup de conseils. Et comme on l'a dit tantôt, là, artistes émergents, restez pas avec vos questions, allez vraiment chercher l'aide nécessaire, parce que des fois, on reste dans notre petit coin avec nos idées, mais tu sais jamais, là, juste un contact avec quelqu'un peut faire toute la différence. Et je suis vraiment contente de ce partenariat, puis comment on travaille ensemble. Fait que ça m'a vraiment aidé à bâtir ce projet. J'avais déjà les musiques en place, mais ça m'a aidé à juste consolider tout ça, qui est sorti le 3 mai 2024. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. Puis moi, je suis sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Jenny Laguerre. On peut trouver ma musique sur Spotify et toutes les autres plateformes qu'on connaît bien. Donc, on s'abonne, on like, on la jette. Puis je pense que s'abonner, puis un like, là, puis un partage de musique, ça fait une différence. Ça coûte à rien. Là. Puis au moins, l'artiste ressent quand même qu'on apprécie son art. Là. Puis je pense que c'est important de faire ça. Oui. Non, mais Jenny,
c'est parti super bien, son projet, là. C'est que du bon, là, depuis le début. Puis il faut dire que je comprends, en écoutant pourquoi que ça c'est en train d'évoluer comme ça aussi. C'est tout un projet, puis tout est clean, tout est bien fait. Dans l'art, on peut pas dire ou quoi faire à un artiste. Non. L'artiste s'exprime. Mais je crois que définitivement au Québec, lorsqu'on dit rap, il n'y a pas juste un seul genre de rap qui est du rap. Donc, tu trouves de tout. Tu as du positif. Puis, c'est ce que Jenny fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Good. Big up yourself, sister. Merci. Yes. Merci. Alors, Sam T. Yes! What's up? Yeah. Merci pour l'invitation. Ah, ben regarde, pour moi, là, je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est un super beau trio. Ouais, c'est super. Toi, c'est cool parce que, tu vois, t'es le genre de personne à vouloir ôter les préjugés, essayer de défaire les barrières, justement. Exactement. Et si on parle de Saint-Jérôme, c'est comme si on parlait de Valley... Pas de Valleyfield, mais tu comprends, les clichés, les stéréotypes. Et murmure. Ouais, c'est ça, hein? Fait que je trouve que la cause est noble. Merci. Ben merci, oui. j'apprécie. Ben oui. Puis c'est ça fait quand même depuis 2018 que t'es dans l'action. Ouais, depuis 2018 que je travaille que je collabore avec Emmanuel, surtout. Glorious Music, anciennement TPI. Puis je vois l'évolution depuis 2018. On a tellement travaillé sur beaucoup de projets, des singles, des albums, 2 nouveaux albums, des EP aussi. Durant la pandémie qui est rendue derrière, mais on a persévéré. On a bâti des concerts ensemble, des shows. Puis je vois juste à long terme que du bon à long terme. Ben oui, ben moi aussi, là, quand je regarde aller, là, c'est sur une bonne lancée, dans le positivisme. Puis, tu sais, t'as fait des avant-premières quand même. Tu sais, des artistes, Loud, mon Dieu, name it, là, Corias, La Claire Ensemble, Rhyme, Ciseaux, Easy Yes, blablabla, Yippie-O, Yippie-A. Non, mais tu sais, c'est quand même cool. Je pense que, tu sais, quand t'arrives, puis que tu sais que il y a quand même un crowd, là. Ouais, il y a tout un crowd. Ouais, on s'entend qu'il y a un petit c'est réel, c'est réel. Ouais. Hein, oui, fait que ça, puis je trouve que c'est une belle visibilité aussi que ça te permet, là. Tu sais, quand tu fais l'avant-première, pour justement, ben, tu sais, je trouve que tu as une belle reconnaissance dans le milieu aussi, là. Tu sais, je veux pas que tu penses que, tu sais, il y a une infériorité ou quoi. Mais je trouve que c'est cool quand il y a des artistes qui ont une certaine popularité puis que, tu sais, t'arrives, tu fais l'avant-première. Comme Noodly, admettons, qui était là pour Burna Boy, c'est cool. Tu sais, tu vois, ça donne accès comme un autre auditoire. Oui. Fait que je trouve que ça, exact. Puis je trouve ça cool aussi pour la brasserie avec la musique, la chanson que t'as faite. Ben oui. Single. Merci. Ben oui. Est-ce que t'as goûté à la bière? Non, pas personnellement, pas encore. T'aurais dû m'en apporter une. J'arrête de donner une sauce. Hein? Caline, la grosse ouais. On fera un échange la prochaine fois. Une bière, une sauce. Ben bon. oui. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tout. C'est ça, c'était produit quand même à la Place des Arts aussi. T'as participé, t'as été porte-parole pour le prix d'excellence Gaston Miron. Oui, le prix d'excellence en français Gaston Miron en début 2024. Ouais. C'était en février 2024. Le porte-parole de la 11e édition. Puis, c'était de toute beauté. En fait, c'est un concours de poésie pour les jeunes et pour 2 catégories. Les jeunes mineurs, puis la catégorie 21 ans et plus. Ouais. Et c'est ça, c'est vraiment pour mettre en valeur, en lumière les poètes ou tous les artistes qui veulent écrire en français dans les Laurentides. Et moi, ça m'a fait vraiment ça m'a fait chaud au cœur de pouvoir représenter ces artistes-là qui souvent, ils savent pas par où commencer. Aussi, il y a beaucoup de talent. Là, c'est sûr, le concours est juste réservé aux Laurentides, mais à l'avenir, j'aimerais que ça se transmette, ça grandisse à Montréal, dans toute la francophonie aussi. Je vois un gros potentiel pour justement mettre les artistes qui sont
underrated, si on veut. Marginalisés peut-être, sans savoir. Ou qui ne savent pas, c'est ça, comment partager leur texte à la société. Mm-hmm. Puis honnêtement, quand j'ai participé, c'était sous forme de gala. Ouais. Qu'on présentait le concours. Les récipiendaires, les lauréats puis les lauréates du concours étaient tellement talentueux. Il y avait des textes qui... C'était réfléchi beaucoup. C'est beaucoup de travail. Puis je donne une main d'applaudissement à ces gens-là. Oui. Des jeunes de 13 ans hein, qui sortent vraiment ce qui vient d'ici. Puis je trouve que c'est de toute beauté aussi. Puis ça prend des concours. Ça prend plus de concours comme ça pour aller de l'avant avec nos artistes francophones. Tout à fait, t'as bien raison. Puis ça, j'ai remarqué aussi que t'avais un amour quand même pour la littérature française. Puis moi aussi, là, je vous avouer. Ouais, que ça, on partage ça. Puis ça apparaît aussi dans tes textes, là. Ouais, les petites figures de style et tout. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Ben, en fait, pour ajouter à ça, oui, je suis passionné par la langue française. À l'école, j'ai été tuteur en français. En français écrit pour aider des gens qui sont anglophones ou allophones à mieux écrire en français. T'sais. Les participes passés, on le sait que c'est des fois, c'est difficile. Mais aussi, j'anime des ateliers d'écriture et des ateliers de rap puis de musique à des jeunes. Puis justement, je pensais à Jenny aussi, tu sais. Il y a des jeunes qui vivent des situations difficiles, tu sais, qui ont grandi sans père, qui ont grandi dans des circonstances avec des parents qui sont pas présents. Puis on se rassemble à chaque semaine avec les jeunes. J'anime les ateliers avec eux, puis on fait des beats, on écrit des raps, on freestyle. J'ai un jeune qui est meilleur que moi en freestyle. Puis on a même enregistré des chansons en studio avec Sonny Black, 2 chansons avec Jake au studio Fly Away. Donc 3 chansons. On a amené les jeunes dans des studios d'enregistrement professionnels. C'est juste, c'est beau de voir ce rêve-là qui se réalise dans leurs yeux. C'est sûr. Ouais. Puis c'est d'où ça, de transmettre, si on veut, ma passion pour la langue française à ces jeunes-là, mais ma passion pour le rap, pour le hip-hop, pour la culture, pour la musique et l'art en général. Ça n'a pas de prix. C'est fantastique. C'est là pour les jeunes que justement qui ont un manque dans les besoins, mais qu'ils ont une belle façon de pouvoir d'accompagnement à la place de se retrouver à faire des mauvais coups, mais ils peuvent explorer d'autres choses. Fait que ça, je trouve ça très, très vénérable aussi là, de faire ça. Fait que big up yourself. Merci. Oui. Puis je voulais savoir, c'est quoi le message que tu essaies de passer à travers tes paroles? Moi, c'est la positivité. Tu sais, c'est un message d'espoir positif, un message festif aussi. J'aime faire bouger les gens. J'aime faire le party. Non, mais dans le sens comme d'une bonne façon. Tu sais, juste j'aime aller chercher les émotions. Donc mon message, si on veut, oui, c'est de passer un message positif. Des fois, ça peut être à travers une situation que tu as vécue, puis c'était dans une période de ta vie qui était peut-être plus sombre, peut-être plus difficile, plus d'embûches, mais au final, il y a quelque chose, il y a une sortie, il y a une lumière. Je prends exemple ma chanson Bouteille de fort. Si vous avez vu le vidéoclip, c'est l'histoire en gros, une rupture d'amour entre un couple qui est vraiment, c'est une rupture fatale. L'homme, lui, il est alcoolique, tout ça, mais au final, dans le vidéoclip, il y a quelque chose, il y a un message pour que les gens qui le regardent et qui sont interpellés par l'histoire peuvent aller chercher de l'aide à travers ça. Donc, au final, c'est tout le temps, c'est réfléchi, c'est des bonnes vibes.
énergétique. Je veux mettre les gens dans une belle ambiance. Puis aussi, comme tu l'avais dit au début, de briser les barrières. Tu sais, on parlait de la langue française tantôt, mais je suis passionné par découvrir les autres choses, un peu comme la bière. La bière, la pulsion tropicale. J'étais dans une vibe, tu sais, je voulais festoyer. Puis, c'est un peu comme, tu sais, parce que je suis un amateur de bière de microbrasserie, j'aime découvrir plein de sortes de bières, différents goûts, différentes saveurs. C'est un peu comme un artiste. Découvrir de nouvelles chansons. Donc, j'aime la langue française, je m'arrête pas à ça non plus. Je veux collaborer avec des artistes aussi qui collaborent, qui chantent en espagnol, en anglais, en créole haïtien. Donc, il n'y a pas de limite. Oui, c'est de la positivité, puis on brise les limites. Si Stromae il a sold out le Madison Square Garden en français, on peut le faire aussi. That's it. Puis toi, c'est quoi qui t'inspire quand t'écris? C'est vraiment... je pense que c'est les émotions aussi, quand même. Parce que c'est ça, parce que moi, pendant longtemps, je gardais tout à l'intérieur de moi. Fait que c'était d'exprimer un peu qu'est-ce que je vis. Fait qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites dans la pandémie aussi. Tu sais, j'étais dedans, on était confinés à la maison, fait que... T'as le temps, là. On s'est trouvé quelque chose à faire. Mais blague à part, on s'est beaucoup retrouvés avec soi-même. Fait que ça a été un moment où est-ce que j'ai pondu, là. Musique-thérapie, c'est dans la pandémie. La plupart des chansons que j'ai écrites font partie de cette période-là où est-ce que j'étais confinée, j'étais même c'était très difficile au travail aussi, on avait été délestés et tout, fait que je suis tombée en arrêt maladie, fait que j'étais encore plus confinée à la maison. Puis, fait que c'était comme un temps où est-ce que ça m'a permis, c'était vraiment la thérapie, là. Fait que c'était comme sur mes émotions, ce que je vivais, des amitiés qui ont été rompues, que ce soit justement plusieurs causes sociales aussi qui viennent me chercher. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment un peu de tout qui vient vraiment me chercher là, au niveau émotionnel. Fait que c'est ça. Toi, c'est quoi qui t'inspire? La vie. La vie, ça peut être différents éléments de la vie. Ma vie, c'est un film aussi. C'est vraiment ça. Des fois, ça peut être des choses qui sont purement imaginatifs. Ça peut être créer un autre monde. Des fois, ça peut être la motivation pour moi, pour les autres. Des fois, ça va être des chansons d'amour ou des musiques de chambre. Ouais. Moi, je l'ai vu, les petites chansons à l'eau de rose, là. Je les ai entendues plutôt. Mais le motivateur, c'est là aussi. Tu le sens, là. Là, quand j'ai entendu Bitchirella, j'étais comme, OK, là. Mais c'est très bon, là. C'est super cool. Oui, c'est très cool. C'est très léché. Puis, on peut pas se le cacher, là. Shit happens, là. You know? C'est la première chanson que j'ai écoutée d'Emmanuel, en plus, Bitchirella. Puis je suis tombé fan, direct. Ah ouais, c'est bon. Ben là, c'est là que vous avez décidé de faire un petit duo, là, pour la bière, hein? Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des choses que... Parce que, tu sais, je peux pas tout savoir, mais peut-être que personnellement, il y a un élément que j'ai pas abordé, que vous voulez vraiment qu'on puisse en parler. Puis moi, ça va me faire plaisir parce que je veux votre satisfaction. Fait que, vu que vous êtes là avec moi, mais c'est quelque chose que vraiment, je veux parler de ça, allez-y, le micro devant vous. Ne laissez pas passer cette chance. J'ai mon album Rouge Vif qui est sorti le 10 mai 2024 sur toutes les plateformes aussi. Une semaine après le EP à Jenny. Yeah! La team roule, ça travaille, ça travaille fort. Puis je suis vraiment fier de la sortie, du travail derrière Rouge Vif. C'est quand j'ai réfléchi à ça, on a travaillé sur cet album-là pendant plusieurs années. Wow, quand même, depuis Pulsion Tropicale, parce que Pulsion Tropicale est sur l'album, et Bouteille de Fort aussi, l'autre chanson on a commencé à enregistrer en studio, je pense, en 2021.
Donc, c'est un long processus. Puis, je suis vraiment fier du résultat. Puis, souvent, les gens, ils voient pas le behind the scenes de tout ça. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'intégrité, de discipline. Puis, c'est mon bébé. C'est mon bébé Rouge Vif. Puis, je suis fier. Très fier aussi de la team. On a mon single Ton Corps aussi qui joue sur Sirius XM à la radio en rotation. Ça, c'est quelque chose. Puis on s'est même rendu aussi en Europe dans des radios commerciales. En France, en Belgique, en Suisse. Si je me souviens bien aussi. Il y a une coupe de... C'est pour ça que je dis Europe. En Europe. Sur le territoire européen. Donc, sky is the limit, comme on dit. Si on peut propager la bonne nouvelle du groove des années 80, let's go! Ouais, tout à fait. Puis toi, Jenny, what else? Tell me about it. Vas-y. Cœur ouvert. Mais c'est le fun parce qu'on a eu l'opportunité d'être sur la même scène le 12 mai lors de son lancement d'album Rouge Vif. Là. Et que j'ai pu faire la première partie. Et que c'est une belle découverte là, que j'ai fait. Dans le fond, c'est l'année passée, j'avais entendu pour la première fois, puis j'ai vraiment aimé, en tout cas, ton vibe. Merci. Puis, c'est le fun, en tout cas, ce qu'on a vécu ensemble. Fait que, de mon côté, on va continuer de pousser au niveau d'aller un peu plus sur scène aussi, dans des festivals. Donc, c'est ça. Moi, de mon côté, c'est ça. Je vais continuer de travailler sur la musique, sur d'autres projets aussi. Puis, je pense même un deuxième EP là, qu'on est en train de concocter. Donc, on va faire le travail de tout ça, mais on continue de pousser. Donc, on va voir où est-ce que le vent va nous emmener. Oui. Votre train va aller loin. C'est ça, parce que vous autres, vous étiez à la marche d'à côté. Là. À la marche d'à côté, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, je ne doute aucunement qu'il met la main à la tâche, là, jusqu'à temps qu'il se mette dans ses petits projets personnels. Ouais. Les projets personnels s'en viennent. Ça s'en vient, mais je sais que j'ai réservé un mois de l'année là, où est-ce que tous les projets, c'est là qui se font, incluant, il va y avoir un projet de compilation aussi. Ça, c'est un des projets qui va sortir, un des premiers, je crois, en 2025. OK, cool. Sur Glorious, il va y avoir une compilation qui va sortir, principalement R&B, mais il va y avoir un peu de rap dedans, parce que Glorious, c'est aussi ce qui englobe, si on peut dire, la musique urbaine. Ouais. Mais on va juste donner un petit push de plus au vibe R&B. C'est quelque chose que j'ai toujours tenu à cœur. J'ai fait du R&B quand le monde trouvait pas le R&B cool. Quand il le trouvait plus cool, j'ai quand même continué à le faire parce que c'est naturel chez moi, c'est ce que je fais. Ouais. Donc, je vais continuer de faire ça. Puis, amener de la jeunesse là-dedans parce que j'en ai quelques-uns que j'ai déjà commencé à discuter avec eux. Donc, il y a vraiment plusieurs projets là, vraiment qui arrivent, des nouveaux artistes qu'on va commencer à voir, là, qu'on a pu commencer à voir au début du printemps, mais ça va se poursuivre, là. Ça va se poursuivre et je ne sais pas c'est où ça s'arrête. Mais ça va. Faut pas que ça s'arrête, là. C'est une belle continuité, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Il va falloir que ça se poursuive. Puis, j'ai vraiment confiance. Je suis content de voir le vibe des artistes avec lesquels je travaille. C'est pas... c'est autre chose, tu sais. Et c'est le fun d'avoir autre chose à proposer, puis c'est le fun, une autre vision, une autre perspective. Il y a cette réalité-là qui existe, mais celle-là aussi existe. Tout à fait. Puis ils peuvent coexister sans aucun problème. Chaque personne font leur affaire. Tu peux pas dire à un artiste, comme je l'ai dit tantôt, tu peux pas dire à un artiste quoi faire et quoi dire. Exactement. Mais il y a pas... On peut pas dire qu'il y a un type de rap qui est un rap et un autre qui ne l'est pas. Tu vois? Et pour amener un autre point, le hip-hop, justement,
cette culture-là, elle avait été créée pour enrayer la violence. C'était ça à la base. On peut dire, oui, le hip-hop vient de la rue. C'est vrai que ça vient de la rue. Mais c'est pas le gangsterisme qui est né du hip-hop. C'était fait pour enrayer ces choses-là. Tu peux le dire, tu peux faire du storytelling, qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as vécu. Mais ça veut pas dire que c'est seulement ça. Non, tout à fait. Mais ça m'a vraiment fait un plaisir de vous avoir avec moi. Franchement, merci. Beau respect. Continuez votre beau travail. Puis je vois déjà des étoiles filantes, montantes. Merci à toi de nous avoir reçus. Ouais. Un gros merci pour l'invitation. Merci. Fait que Universal TV Show, only deliver the best. Yeah. That's it. Merci, guys. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que, oubliez pas, Jenny Laguerre, Samti, Emmanuel Travis, sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, name it, sont là. Puis vous avez aussi d'autres artistes sur Glorious Music. Oui. Il y a une petite bibliographie, tous les liens des nouvelles chansons qui sortent, les spectacles, les représentations. Tout est là, fait que vous ne pouvez rien manquer, vous n'avez aucune raison. Vous aimez, vous likez, vous achetez la chanson, ou vous partagez le lien, puis ça, là, ça fait toute une différence dans la vie. Ouais. Ah, yes, merci. That's it. Merci. All right. Thank you.